Allez, on rechange tout le look du Vito Jurassic World. On lui enlève tout son covering et on lui refait une peinture. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur mon chantier. Ça va être une vidéo où je vais vous montrer ce que je fais comme métier tous les jours. Donc là je démarre un nouveau chantier, il y a à peu près 10 pavillons à faire. Donc voilà, ce sont des pleins pieds, donc c'est assez intéressant à faire. Ça va être en gros une vidéo en accéléré où je vais vous montrer de A à Z comment on fait un pavillon assez rapidement. Donc déjà on va pour commencer faire une membrane par vapeur sur la charpente. Ensuite, il y aura une isolation en laine de verre projetée par-dessus. Plus tard, on passera par le garage. Je vais vous montrer vite fait comment je fais pour implanter quand on bosse tout seul. Au laser, spitter les rails, installer les portes qui sont ici. Puis ensuite, tout isoler en laine de verre de doublage. Plaqué partout en BA13, BA13 hydro pour les salles de bain. Ça va me changer, mon ancien chantier c'était que de la BA18 et de la BA25. Donc niveau poids, c'est pas pareil. Je vais aller prendre mon escabeau qui est dans le pavillon. Donc ici, j'ai déjà fait la membrane. Je vous montre vite fait. Voilà ce que ça donne. On va commencer par ceci à côté. Bien sûr, c'est moi qui ai tout balayé, parce que quand un plaquiste arrive sur un chantier, il y a toujours de la merde partout. On a un peu les femmes de ménage de chantier. Mon petit escabeau, et c'est reparti. C'est souvent qu'on me demande ce que je fais comme métier dans la vie, donc voilà, je suis plâtrier, plaquiste. C'était pour vous montrer un petit peu ma vie de tous les jours. Bon, les outils, hop, visseuse, laser, pistolet. Plus important, de la musique. Allez. Non, c'est à peine chaud ça encore. Allez, c'est parti. On déroule la membrane. Donc là, je vais bien balayer au sol pour pas en prendre trop sur la tête. Ça, c'est assez simple à faire ça. Et rapide surtout. Là, en une matinée, ça devrait être fait. Coller, scotcher. Et là, du coup, on va s'arrêter là parce qu'après, il y aura une cloison de séparation entre le garage et la pièce de vie. Donc je regarde le chevron, on est là, hop, donc il faut que je m'arrête un petit 50 cm plus loin. C'est facile, les cases elles font 10. On peut compter à l'œil. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je coupe là. Il va me falloir au moins 4 longueurs. Ça c'était une chute, on va pas aller jusqu'au bout à mon avis. Ah plus. Bah, c'est pas grave, cette chute là elle va aller dans les coins, il y a 2 coins de chaque côté. C'est parti. Bon, le mieux c'est de faire ça à deux, mais bon, moi j'ai trouvé une petite technique tout seul qui marche très très bien. Ça fait une belle bâche tendue. En gros, il ne faut jamais partir au droit, il faut partir en long. Pareil, il y a un sens, toujours prêter l'écriture apparente. Une première agrafe, je vais faire ça sur au moins 4 mètres pour partir droit. Je base aux petites cases. Attention de ne pas s'agrafer les doigts. Voilà. Donc là maintenant on va pouvoir repartir comme il faut, dans l'autre sens, et après ça va se suivre tout seul. Ce qui compte c'est de bien l'attendre. Là, quand il y a des découpes à la con, ça se fait au cutter. Plus d'agrafe.
toujours nettoyer au fur et à mesure. Moi j'aime bien avoir un chantier propre. Quand j'arrive c'est propre, quand je repars c'est propre. Bon, on se retrouve dans quelques minutes, une fois que j'aurai tout fini. Terminé. Bon, bah, il n'y a plus qu'à mettre le scotch et la colle. On va dérouler ça au sol pour gagner du temps. Ça n'a pas marché. Ah! Ce qui compte, c'est que la toile soit bien tendue, bien propre. Moi, j'aime bien couper au droit après tout autour. Même les coupes d'angle. Je fais tout ça à la graffeuse. Il n'y a limite pas besoin de scotch, quoi. Mais bon. Pour l'étanchéité, il faut en mettre partout. Pareil, important, il faut bien le maroufler. Parce que sinon, ça commence à se décoller avec la chaleur à chaque fois. Il faut pas trop tendre le scotch. Moi je le laisse épouser la forme. Ça va vite. C'est pas trop désagréable à faire. Le nouveau son qui arrive les amis, avec NVR. Pour cet été. Plage, tu connais, on va vous ambiancer, le moteur un petit filet de colle. Et on écrase ça avec la main. Hop, ça c'est vide. Faut vraiment pas hésiter à en bourrer dans chaque coin pour bien que ça colle. Et puis partout il y a des petites pliures comme ça. Moi j'en bourre en dessous, comme ça l'air ne passe pas. Ah bah on est professionnel ou on l'est pas. Petit camion à décharger. Plaque, laine de verre, ferraille. Ce qui est bien c'est qu'il flotte. Sous la pluie ça va être intéressant à faire. En attendant ça va être implantation. Déjà on va virer toute la laine de verre du plombard. Putain c'est chiant, j'ai nettoyé la merde des autres. Bon bah on va rentrer tout ça tout seul. Et manutention terminée. Ah, ça m'a tué. Bon, on va tracer, on va se servir d'une pige. Oh voilà, c'est un petit bout de bois où je vais mettre mon cordex. Donc on va commencer par tracer tous les doublages tout autour. Moi je trace mon fini avec ma BA13. Je préfère faire les deux. Au moins je suis sûr de ne pas me tromper, c'est nickel. Et on s'aligne avec les fenêtres. Hop. On prend un petit bout de placo pour être pile poil. Et on trace. Voilà. Comme ma pige est trop petite, la ragrandir avec un rail. Deux petites vis ici. Et puis bah comme j'ai qu'un plan pour 10 pavillons et qu'à chaque fois c'est un comme ça, forcément ils sont inversés, c'est illisible. Moi j'ai ma petite technique, je me mets contre le carreau, voilà. Du coup le plan est inversé dans le bon sens. Voilà. Comme ça je peux prendre mes cotes. Je viens mettre ma pige sur mon petit crayon de bois et comme ça, elle vient s'appuyer en haut sur le plafond. Et voilà, ça me fait un trait bien droit. On met tous les rails autour. Donc ce sont des lisses. Les rails c'est pour les cloisons. On met ça tout autour. Ça se coupe tout seul à la cisaille. En fait c'est des petits rails mais en forme de U, au moins on peut mettre des fourrures dedans qu'on va régler ensuite après avec des pattes au niveau des doublages. Il y a plusieurs sortes de doublages, il y a des doublages collés avec du MAP en polystyrène ou un doublage laine de verre. On spit. Sur mes traits. On tracé.
yeux de décote, on voit pas grand chose. Alors, voyons voir ça. Échelle 1,50. On regarde avec ma petite règle 1,50. Hop, pour prendre les cotes. La cloison. Là, on trace les cloisons partout. Moi, je trace toujours mes portes, comme ça, je suis sûr à 100%. Mais il manque des centimètres, hein. C'est toujours comme ça, de toute façon. C'est pas du neuf. Polyane sous les rails, bien sûr, dans les salles de bain. Bon, bah, c'est parti. Pistolette. Par contre, le plombard, je crois qu'il y a un petit problème. Le tuyau devant la porte d'entrée, je suis pas sûr que ça soit bon. Bon, pas de mitraillette pour là. On va se servir de visseuse à choc. Voilà, pas le choix. Vu la taille des tasseaux, 10 par 5, il y a du poids. Allez. Là. Ah, ça fait du bien. Donc là, on trace tous les 50 à chaque bout. Coup de cordex, histoire d'éviter de tracer, c'est un gain de temps. Donc là, je viens de tracer au trait de niveau. Donc qu'est-ce que c'est qu'un trait de niveau? C'est le trait du maçon qui fait foi. Voilà, il y a toujours un trait de niveau comme ça tout autour. C'est le trait d'1 mètre par rapport au sol fini. Donc là, on est sur une dalle brute. C'est-à-dire qu'après, il y aura une autre chape, ça va se relever. Généralement à peu près de 10-15, voilà. En gros, le sol, il va arriver là. Et donc nous, notre plafond, on le veut à 2,50 m fini. C'est ce qui est marqué sur le plan. Donc, comment on fait? C'est très simple, c'est comme les portes. Les portes, par rapport à ce trait de niveau, on se met à 105 fond de feuillure, c'est-à-dire l'intérieur des portes en bois. Comme ça, après, toutes les portes sont de niveau par rapport au sol fini. Et là, pour le plafond, c'est la même chose. Donc là, si c'est le trait d'1 mètre sol fini, donc il devrait arriver par là à peu près. Nous, on veut 2,50 m, et ben on rajoute 150 au-dessus du trait d'1 mètre. Ce qui donne ceci. Voilà. Mon petit trait fini, ma BA13, donc l'épaisseur de 13 000. Et ça, c'est l'encoche de ma suspente. Donc là, je vais foutre le laser quelque part, tiens, dans le milieu là. Et comme ça, je vais pouvoir mettre au laser cette petite encoche qui va tenir après mes ferrailles pour pouvoir visser mes plaques au plafond. Donc voilà, ça, c'est le petit trait. Et tout va être de niveau pour le plafond. Donc le petit laser est mis ici sur une petite suspente avec un embout aimanté. Enfin, je peux régler la hauteur que je veux. Et je me mets du coup à ma petite encoche. Donc c'est parti, on met toutes nos suspentes. Bon allez, dans une demi-heure c'est torché. On coupe les suspentes parce que sinon elles sont trop grandes. Ça m'énerve, ça va pas assez vite. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Là, ça c'est fait. Voilà, c'est parti. Donc là on voit le laser qui est sur la patte, pile poil. On met sur mon tracé, hop, très important, on met 2 vis de 35. Voilà. Pourquoi 35? Parce que 25 ça fait un peu court quand même. Voilà, il n'y a plus qu'à clipser les fourrures. Ou alors, en termes très techniques, on appelle ça une F530. Pourquoi? Parce que ça fait 5,30 m. Et voilà, ça c'est fait. Et ça se clipse. Et voilà, ça tient. Moi ce que je fais à chaque coupe, je mets une petite vis autoforeuse. Il y en a qui le font pas. Moi j'aime bien tout visser partout. C'est plus long mais c'est plus solide. Et pareil, moi je fais comme ça. Je croise souvent les suspentes. Comme ça, le poids est un peu plus équilibré. Et aussi, j'aime bien laisser un petit peu de jeu. Juste un petit centimètre, ça suffit. Ça, si la maison elle a travaillé, le placo il fissurera pas. Ça sera la fourrure qui va se balader. Ensuite, on les emboîte les unes dans les autres, comme papa dans maman. Et moi, ce que je fais, je visse sur les côtés. Pourquoi les côtés? Parce que ça évite de créer une petite bosse avec la tête de vis. Voilà. Sans mettre de petits clips entre les deux. Et voilà pour cette petite vidéo, les amis. Très rapide. C'était histoire de vous faire un peu découvrir mon taf. J'espère que ça vous aura plu. C'était une partie 1. Si vous voulez voir la suite, comment que ça se passe après, l'isolation autour, les cloisons, les portes, dites-le moi dans les commentaires. Je vous ferai peut-être une partie 2, si ça vous plaît en tout cas.
De toute façon, là, je vais partir du chantier parce que faut que l'électricien passe entre-temps, passer toutes ses gaines, ses pieuvres, dispatcher ses câbles. Et une fois qu'il aura passé, là, je vais pouvoir intervenir et plaquer mon plafond. Et ensuite faire le reste. Voilà, à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.